Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo autre que gaming. Ça faisait assez longtemps que j'en avais pas fait et en plus cette fois-ci j'ai de la chance. Je vous fais une vidéo 2 ans parce que ça m'en fait plaisir. Alors comme vous le savez, j'adore la lecture et j'adore le Japon. Et ben je vous fais une vidéo lecture par rapport au Japon. Ouais, je suis comme ça. En même temps, j'ai aucun mérite. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous présenter Étudier au Japon de Angélique de la chaîne Tokimeki. Et oui, je la suis depuis un moment déjà. Et j'ai appris cette année qu'elle bossait sur un projet. Donc forcément, elle ne nous en a pas parlé, très discrète, voilà. Et une fois que le projet a été abouti, elle en a parlé en avant-première à la Japan Expo, donc de cette année en 2019. Et ensuite, elle a fait une vidéo pour en parler, pour expliquer sur quoi elle travaillait. Et voici son petit bébé, voilà. Donc, forcément, je vous fais une vidéo dessus, puisque je vous avais fait une vidéo où je vous présentais toutes les chaînes en lien avec le Japon que je suis. Donc, vous trouverez le lien de la vidéo en description ou dans le i si j'arrive à vous le mettre. Donc, si vous connaissez pas la chaîne Tokimeki, je vais vous dire une chose très franchement, shame on you. Voilà. Je rigole bien sûr. J'adore cette chaîne. Angélique, elle est franchement super sympa. Elle a un vrai rayon de soleil tout en simplicité. C'est une chaîne, c'est un petit bijou comme il y en a assez rarement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller, faire un tour. Elle vous parle du Japon, mais sous toutes ses coutures, aussi bien en français qu'en japonais. Donc bien sûr à chaque fois il y a les sous-titres. Si elle parle en français, il y a les sous-titres en japonais. Si elle parle en japonais, il y a les sous-titres en français, puisque à la base la chaîne était destinée aux japonais qui voulaient apprendre le français, si je me souviens bien. Et maintenant elle fait les deux, ce qui est génial. Ce que j'aime, c'est qu'elle fait également un podcast toutes les semaines où elle vous donne en fait les actualités de la semaine au Japon. Et quand on s'intéresse à un pays, savoir ce qui s'y passe en vrai, hein, c'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, je vais vous parler de Étudier au Japon pour les nuls. Voilà, pour les nuls. Quand j'ai appris que c'était dans cette collection-là, j'ai un petit peu déchanté, puisque le principe de cette collection, j'adore. Je trouve le concept très très bien, mais je trouve les bouquins imbuvables. Voilà, pour dire les choses clairement. Moi, je suis visuelle, moi, faut que ça peps, faut que ça, voilà, faut que ça donne envie. Et clairement, leurs bouquins me donnent pas envie de m'y plonger, sauf si je veux finir dépressive. Voilà. Donc, quand j'ai vu que c'était la collection pour les nuls, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit merde, il va pas être très attractif. Je me suis trompée. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Je suis donc allée en magasin, il est sorti le 22 août, donc le lendemain je suis allée dans mon magasin préféré et pour l'avoir en main, pour pouvoir le feuilleter. Et il y a ça qui m'a un petit peu inquiétée, il est pas très épais. Et je me suis dit non, 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 moi je veux pas un bouquin tout fin, moi je veux un bouquin où il y a de quoi se mettre sous la dent. J'étais déçue. Par contre, je sais pas si on voit très bien, mais il y a de la couleur. Et généralement, les bouquins pour les nuls, il n'y en a pas. Et ça m'a fait super plaisir. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça, en regardant le bouquin sans l'ouvrir. Donc après, forcément, je l'ai ouvert. Bien sûr, ne juge pas un livre à sa couverture, n'est-ce pas? Et j'ai donc ouvert et j'ai regardé tout de suite forcément le sommaire. Et le sommaire, je le trouve bien foutu. Je sais pas si on voit très bien, voilà. Vous avez donc une partie introductive et ensuite vous avez deux parties divisées en chapitres. Et donc quand j'ai vu le sommaire, j'ai trouvé que l'introduction était assez longue. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Après tout, préparer un voyage, ça se fait pas comme ça. Donc je me suis dit je vais regarder un petit peu l'introduction. Et en regardant le sommaire, j'ai trouvé qu'il était vachement bien foutu dans le sens où il est chronologique.
C'est pas de ah oui, alors comme ça, mais finalement, si vous revenez en arrière, que machin. Non, c'est hop, ça vous accompagne du début à la fin, c'est calé, c'est clair, net, précis. C'est vraiment très bien. Euh, Vous allez me dire, c'est logique. Mais dans les bouquins pour les nuits, il y a des fois, j'ai repéré des choses qui étaient pas. Voilà. Là, c'est clair, net, précis, ça s'enchaîne, c'est calé. Moi, je trouve ça vraiment bien foutu. Et donc, ensuite, j'ai regardé l'introduction. Donc voilà, il y a une introduction par rapport au bouquin, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, il y a à propos de ce livre. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que en fait, elle explique le fonctionnement du bouquin. Elle vous explique comment elle s'est organisée et comment elle a mis en avant aussi certains points. Puisque vous allez avoir des icônes, hop, qui vont vous indiquer des conseils, des faites attention. Voilà, il y a des points sur lesquels elle attire vraiment votre regard. Et vous avez également une partie vocabulaire. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, pour dire les choses. Et puis, voilà, vous avez des illustrations. Donc, à chaque début de partie, vous en avez une. Et vous en avez également à chaque fin de chapitre. Alors, attendez, je vous en ai mis un. Je vous ai mis un classique, basique. Voilà, je vous ai mis le mannequin Echo, voilà, en visuel, mais vous en avez qui sont vraiment doux, qui sont vraiment reposants, qui sont vraiment très très beaux. Voilà, mannequin Echo, c'est classique, basique. J'ai préféré montrer celui-là pour pas trop vous spoiler les autres. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, mannequin Echo, ça veut dire le chat qui apporte la fortune. Euh, c'est vous savez, le petit chat avec la patte qui, je le fais trop bien. Je me vois en retour caméra, c'est génial. Ça vend du rêve. Euh, c'est un chat que vous trouvez généralement dans les commerces puisque il apporte la fortune, pas la fortune, la chance, mais la fortune, les sous. Voilà. Voilà. Vous voyez souvent en lien avec la culture japonaise. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai repéré visuellement sans trop m'attarder sur le livre. Et après, je l'ai lu, hein, bien sûr je l'ai acheté, c'est évident. Angélique a sorti un livre, je pars peut-être pas étudier au Japon, je sais même pas si un jour je vais avoir l'occasion de voyager au Japon, je m'en fous, je prends son bouquin, donc je l'ai pris et forcément après on est passé à la lecture. Hein. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, voilà, une fois que je me suis vraiment plongée dans le livre, c'est que effectivement la partie introductive, vous êtes vraiment à suivre et à voir là où elle veut mettre des points en avant. Je trouve ça très bien. La partie vocabulaire est très bien foutue. Je m'avance un petit peu dans mes notes, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Elle met du vocabulaire clé, mais elle vous met du vocabulaire également tout au long de votre lecture. Vous allez avoir des passages où voilà, par exemple, à la fin de la journée, vous les gratifiez d'un Otsukare sama desu. Nous avons fait du bon travail aujourd'hui. Donc non seulement elle vous met la phrase en japonais, donc comme ça doit être écrit en japonais, elle vous met entre parenthèses la version romaji de l'écriture japonaise. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas encore, la version romaji, c'est en gros du japonais mais retranscrit avec notre écriture latin. Ce n'est pas du phonétique, attention, d'accord. C'est bien de la retranscription d'une écriture à une autre. Et ensuite, elle vous met ce que cela signifie. Et donc, je trouve ça franchement super bien. Et elle vous met également... Alors, je vous ai mis un marque-page quelque part. Voilà. J'en profite, je suis tombée sur la bonne page, c'est nickel. Là, vous voyez, donc elle vous met du... Voilà, je vais y arriver. Elle vous met du vocabulaire utile. Mais là, c'est carrément limite une conversation. C'est-à-dire que vous avez en gros les phrases de présentation, les phrases basiques, vraiment le minimum syndical quand on va à l'étranger. Donc il y a des parties comme ça qui sont indiquées où c'est pas vraiment c'est pas vraiment de la conversation, mais c'est des phrases que vous allez avoir besoin quand vous allez entrer en contact avec soit un commerçant, soit
soit un japonais lambda que vous croisez dans la rue et que vous avez besoin d'infos, voilà des petites choses comme ça qui peuvent vous être utiles et qui fait que bah, un japonais sera peut-être plus enclin à venir vous aider que si, hé, toi là, voilà, ça passe mieux. Donc je trouve ça pas mal. Et je vous ai mis aussi un autre marque-page au niveau du vocabulaire parce que elle vous met également du vocabulaire, on va dire, listé comme ça, comme quand on apprend un vocabulaire en cours, vous voyez. Et là, cette liste-là, elle est en lien avec le domaine médical. Vous voyez, elle vous donne vraiment les clés en main, quoi. C'est genre, t'as besoin de partir, tiens, prends mon bouquin, t'es tranquille. Allez, vas-y. Les yeux fermés, t'y vas. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Ça permet de se faire comprendre, ça permet également de comprendre, ça permet de communiquer, donc c'est vraiment hyper important. Voilà, alors je reviens dans mes notes, hein, bien sûr, parce que je me suis encore perdue. Alors, je vous reprends également le début de chapitre. Je trouve que le début de chapitre est bien parce que en fait, elle vous met des phrases récap de ce que vous allez trouver dans le chapitre. Des phrases clés en fait. Par exemple, le chapitre 1, comment partir étudier au Japon. Dans ce chapitre, partir grâce aux échanges universitaires, les autres programmes d'études au Japon, les écoles de langue, s'inscrire soi-même à l'université japonaise. Donc vous voyez déjà rien qu'avec ces phrases-là, vous vous y retrouvez. Enfin, il y a forcément une thématique là-dedans où vous vous dites ah c'est celle-là que je veux. Vous voyez. Donc c'est bien foutu. On se repère vraiment très bien. Alors autre chose que j'ai remarqué dans ma lecture et que je trouve franchement mais alors tellement bien pensé, tellement pratique pour celles et ceux qui vont partir au Japon. Elle vous met des sites internet. Là pour le premier chapitre par exemple, elle vous met les sites des programmes. Par exemple, moi je m'étais renseignée auprès de EF. Et ben elle vous met le site. Voilà, genre tiens, il y a tel programme, bah tu peux trouver les infos là sur tel site internet. C'est du pain béni ce qu'elle vous donne, quoi, vous voyez. Donc franchement, génial. Elle vous donne également des adresses. Dedans, elle va répondre à une question que moi je me suis jamais posée, puisque je n'ai pas d'animal à moi. Je suis tata d'un chat, voilà, mais bon, il n'est pas à moi. Et donc celles et ceux qui veulent partir au Japon, mais qui ont un animal et qui ne peuvent pas le laisser en France, qui doivent l'emmener avec eux, elle répond également à des questions dedans. Notamment, elle vous donne des adresses de cliniques vétérinaires. Mais les adresses, quoi. Genre, tiens, c'est telle rue, tu vas voir, tu vas en avoir une. Voilà, c'est génial. En même temps, ça que Angélique y ait pensé, ça me surprend pas. Parce que bon, Angélique, quoi. Voilà. Pense à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est ce que j'ai pu repérer de vraiment percutant au niveau de ma lecture. Je finis juste par un petit point, un exemple parmi d'autres d'infos, de contenu qu'elle va vous donner. Vous avez là, donc l'aperçu du recto de la carte de résident. Donc vous voyez, elle vous donne même les infos à ce niveau-là. Donc voilà. Comme ça, vous savez à quoi ça ressemble, vous savez où sont les infos. C'est vraiment bien fait. Enfin, moi, je trouve son bouquin vraiment très bien fait. Voilà. Je vais passer à la conclusion. Donc, moi, ce que j'ai senti en lisant son bouquin, c'est très simple. On sent de la bienveillance. Bienveillance dans le sens où elle sait à quel point ça peut être stressant de partir à l'étranger, de partir au Japon, pas savoir par quel bout commencer. Elle l'a elle-même vécu, hein, quand vous connaissez un peu sa chaîne, vous le savez. Et elle s'est dit, bon voilà, moi j'ai eu quelques petits couacs, j'ai fait peut-être quelques erreurs, quelques faux pas, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Bon bah voilà, moi je suis en train d'écrire un bouquin où justement je dois donner toutes ces infos là, bah je vais en donner quoi, et elle le donne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment... c'est comme si genre elle avait fait une FAQ quoi en gros. C'est-à-dire que voilà, bon bah vous avez des questions, posez-les moi, donc là vos questions. Et puis bon bah maintenant je vais vous donner les réponses et hop, je mets tout ça en bouquin et puis bah allez-y achetez-le quoi. Voilà. C'est
c'est vraiment bien pensé. Donc ouais, de la bienveillance dans le sens où vous le prenez parce que vous avez des questions, parce que vous avez besoin de réponses, et c'est comme si en fait elle tendait sa main. T'as des questions, bah vas-y, donne-moi ta main, je vais te donner les réponses quoi. Et franchement, très bien. En plus, c'est clair, précis, ça va à l'essentiel. Voilà, c'est, moi je trouve que c'est un très bon bouquin. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je le trouve mince, mais en fait, il donne vraiment toutes les informations. Donc, elle vous mâche le travail, en fait. Voilà. Enfin, moi, je sais que, voilà, elle répond même à des questions qu'on se pose pas forcément. Donc, je trouve ça très bien. Ce qui fait que, bah, au final, avoir son bouquin pour quelqu'un qui veut partir, qui sait pas encore comment s'organiser, qui sait pas par quel bout prendre, bah, ça rassure. Parce qu'on voit que c'est plein d'informations, et que bah, avec ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour vous organiser. Donc ça, c'est très bien. Et c'est vrai que de prime abord, il va être à destination des personnes qui veulent étudier au Japon. Mais pour des personnes qui veulent travailler occasionnellement là-bas, ou un commercial qui doit décrocher un contrat au Japon et qui doit y rester pendant plusieurs semaines, parce que bah, des fois, ça peut prendre un peu de temps hein, de décrocher un contrat, et bah, ça peut permettre d'avoir des informations. Voilà, vous tombez malade pendant votre séjour, bah, je fais comment, je parle anglais mais je parle pas japonais, je m'exprime comment, parce que bah, les japonais sont comme nous, ils sont pas forcément très doués en anglais. Donc voilà, ça peut donner des infos. Ou truc tout con, vous partez en vacances, vous faites le kiff de partir en vacances au Japon. Truc tout bête, le téléphone, vous faites quoi? Est-ce que vous vous arrangez, vous, côté français, et vous prenez un forfait qui vous permet de couvrir le Japon, ou est-ce que vous vous renseignez et puis vous prenez un petit truc sur place, voilà. Est-ce que vous pouvez? Qu'est-ce qui est conseillé par rapport à la durée de votre séjour, au niveau de l'abonnement? Enfin, vous voyez, enfin, ça peut générer des questions. Donc, elle vous en donne dedans. Donc, ça, franchement, très très bien. Donc Angélique, je sais que tu vas regarder cette vidéo parce que pour info, j'avais fait donc une vidéo qui reprenait toutes les chaînes Japon que je regarde, et donc je trouvais aussi que c'était une continuité de vous présenter son bouquin, étant donné que j'avais parlé de sa chaîne. Donc ça me paraissait logique hein, de continuer sur ma lancée, et donc je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a dit oui. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'elle la regarde. Donc Angélique, sincèrement, well done girl. Du bon travail, franchement, un petit bijou. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté, j'ai vu tes retweets, et je suis contente pour toi parce que ça prouve que tu as fait de très bon travail, ça prouve qu'il répond à une problématique que beaucoup ont. Ça peut encourager certains à partir. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, du pain béni. Ton bouquin, c'est franchement un petit bijou. Donc, bravo, GG à toi. Donc, je voulais absolument faire cette vidéo avant Noël. Pourquoi? Parce que ça peut être également une idée cadeau. Si vous avez une personne qui s'intéresse au Japon et qui se dit, bah tiens, pourquoi pas partir, ça peut être une idée cadeau, donc ça peut être quelque chose à mettre sous le sapin. Donc c'est un livre qui est à 11,95, un prix unique, hein, c'est vendu partout au même prix. Donc en librairie, Fnac, Amazon. Moi, je vous conseille quand même d'aller voir votre libraire ou un libraire à défaut, si vous n'êtes pas un grand lecteur hein, ou une grande lectrice. N'hésitez pas à aller en boutique directement. Hein. Faites fonctionner les petits commerçants, c'est toujours plus appréciable, c'est plus convivial. Voilà. Donc, pourquoi pas, petit cadeau de Noël. Voilà. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.